C'est un véritable séisme politique qui secoue Washington et Tel Aviv. Lors de son passage sur le podcast de Joe Rogan, suivi par des centaines de millions de personnes, J.D. Vance, le vice-président des États-Unis, a ouvert le feu de manière inédite sur Israël. Il a balancé une bombe en révélant qu'il avait été la victime d'une campagne de dénigrement secrète entièrement financée par le gouvernement israélien pour recruter des influenceurs américains afin de l'attaquer et de saboter les négociations américaines avec l'Iran. C'est un coup dur historique pour Israël, car les accusations viennent directement du numéro 2 de la Maison-Blanche. Vance dénonce une ingérence flagrante d'un État étranger dans la politique intérieure américaine. Selon les experts, cette sortie fracassante brise des décennies de propagande et pousse toute une nouvelle génération de jeunes politiciens américains à mettre une croix rouge définitive sur Israël. Les relations bilatérales entrent officiellement dans une zone de turbulence maximale. Mesdames, Messieurs, chers compatriotes et toutes celles et ceux qui me font l'honneur de suivre les actions de SOS Cameroun Solidarité par ma voix et du CCT, je ne vous dirai jamais assez merci pour ce que nous apportez au quotidien. Sans vous, nous ne sommes rien et nous ne serons jamais rien. C'est pour cela que je ne manque aucune occasion ici, comme ailleurs, pour vous renouveler nos remerciements. Merci à toutes et merci à tous. Mes chers compatriotes, aujourd'hui est un nouveau jour. J'invite toutes celles et ceux qui ont eu la grâce d'un Tizamba comme moi, de glorifier Dieu et de célébrer la vie. En glorifiant Dieu et en célébrant la vie, n'oubliez pas de dire merci à nos ancêtres méritants. Tous nos ancêtres méritants, d'ici et d'ailleurs, connus et inconnus, visibles et invisibles, qui ont bien voulu nous accompagner dans cet espace terrien. Disons-leur merci infiniment. Sans eux, tu n'es rien, je ne suis rien, nous ne sommes rien, vous n'êtes rien. Merci à tous nos ancêtres méritants. Donc nous travaillons tous les jours aussi pour que demain, nous soyons aussi invoqués par les autres comme étant des ancêtres méritants. Bien. Alors mes chers amis, mes chers compatriotes, vous avez attentivement suivi l'introduction de cette publication. Je ne veux pas aller dans les détails parce que je n'ai pas qualité de parler au nom de l'Amérique ni au nom de l'Israël, non. Je vous ai fait passer cette capsule parce que cette publication, je vais la dédier à mon frère aîné, J.D. Vance. Je vais la dédier à notre frère aîné, Aimé Boni, le professeur. Je vais la dédier à tous les activistes, Boris Bertol, Jumento, J.D. Vance, Valsero, Patrice Nouma et tous les autres que je n'ai pas pu ici citer. Il me pardonne parce que je ne peux pas citer tout le monde, sinon je vais passer ma journée ici en ne citant que des noms. J'ai commencé cette publication par cet extrait vidéo, pas pour ce qui est totalement ce qui est dit dans cet extrait, mais pour une phrase, quelques mots qui m'interpellent et qui vous interpellent aussi. J.D. Vance, le vice-président des États-Unis, a ouvert le feu de manière inédite sur Israël. Il a balancé une bombe en révélant qu'il avait été la victime d'une campagne de dénigrement secrète entièrement financée par le gouvernement israélien pour recruter des influenceurs américains afin de l'attaquer et de saboter les négociations américaines avec l'Iran. Le vice-président de ce pays qui m'a fait l'honneur de m'accueillir dit que les influenceurs ont été achetés, payés pour s'attaquer à lui, vice-président des États-Unis. Vice-président des États-Unis. Je ne vais pas faire les détails, les débats dans ce qui a été dit dans la vidéo parce que je n'ai pas qualité de parler d'Israël, un pays que je respecte, de parler de l'Amérique, un pays que je respecte, mais je parle d'un comportement là que vous avez suivi. Ça te concerne, J.Point. Ça te concerne, Valsero. Ça te concerne, Aimé Boni. Ça te concerne, Bertol. Ça te concerne, Jumento. Ça me concerne, Patrice Nouma. Ça te concerne aussi, toi, que je n'ai pas cité, toi qui es dans les réseaux sociaux, toi qui publies tout le temps. Ça te concerne aussi. Alors, si on publie, on consulte, on paye, on contacte les influenceurs pour s'attaquer au président des États-Unis,
fût-il vice-président. Qui es-tu pour que les mêmes personnes qui se rendent compte que tu peux être nuisible, tu peux déranger, tes publications peuvent gêner, on peut te jalouser. Ce n'est pas forcément parce que tes publications dérangent. La jalousie peut aussi être une autre forme d'attaque. Et on passe sous la forme de tes publications, de tout et n'importe quoi, pour s'attaquer à ta personne. Donc, je vais ici vous faire comprendre que quand tu prends le courage de venir parler face à une caméra, et tu es sûr que tu ne seras pas la seule personne qui regardera cette publication par la suite, prépare-toi à tout ce qui va arriver. On va t'aimer, on va te détester, on va te solliciter, on va dire des méchancetés, on va apprécier. Prends ça comme tel. C'est ça qui a fait ma force jusqu'aujourd'hui. Est-ce que Nouma Patrice Freeman qui vous parle là, est-ce que Nouma Patrice Freeman qui vous parle là est parfait? Non, je ne suis pas parfait. Je ne le serai jamais. Mais je suis même l'un de ceux qui a plus de défauts plus que vous tous. Je vous le rappelle tous les jours parce que nous avons péché comme la rivière. Pour certains, parce qu'il n'y avait personne pour vous dire que ce que vous faites là n'est pas bien ou ce qu'on vous fait là n'est pas bien, mais sachez faire la différence entre ceux qui viennent avec un bon sentiment et entre ceux qui viennent pour vous distraire, pour vous salir, pour vous insulter. La rivière n'avait personne pour la redresser. C'est pour ça que vous voyez des rivières qui ont des courbes que vous savez. Mais nous autres, on a ce mérite-là, on a encore cette force-là de vous dire, ne baissez pas la garde, ne vous découragez pas. Vous avez pris votre courage. Vous êtes des enfants très courageux pour venir parler devant les médias pendant 1 année, pendant 2 ans, pendant 3 ans, pendant 5 ans. Vous êtes témoins que beaucoup d'entre vous ont vu les autres en 2018. Où sont-ils? Moi, je ne peux pas me fatiguer de vous le rappeler. Pour moi, vous êtes des héros. Des héros. Dieu est insulté. Dieu est insulté. Zama, c'est-à-dire le créateur qui m'a créé, qui m'a donné le souffle, il est insulté tous les jours. C'est pour ça qu'il y a les musulmans. Les musulmans vont te dire tout le contraire des chrétiens. Donc tout le monde entier peut vivre sans les musulmans, d'après les chrétiens. Tout le monde entier peut vivre sans les chrétiens, d'après les musulmans. Mais nous vivons dans une même société, y compris ceux qui ne croient pas ni à l'islam, ni au judaïsme, ni au bouddhisme, ni au christianisme. Et dans le christianisme, il y a des sections du christianisme. Il y a les témoins de Jéhovah, il y a l'église du 15e jour, il y a l'église du 20e jour, il y a les protestants, il y a les catholiques, il y a tout ce que vous pouvez imaginer là-bas à l'intérieur. Et tout cela ne prêche pas le même évangile. Chacun a son évangile. Ou tout du moins, chacun a une interprétation particulière de l'évangile. Nous avons des dieux différents, pour eux, ceux qui sont dans les religions, mais ils combattent tous le même Satan. Donc si les gens qui se considèrent comme étant les créatures de Dieu n'arrivent pas à être d'accord qu'il y a un Dieu qui les a tous créés, même s'il y a multiples dans nos croyances, comment veux-tu et comment voulez-vous que ces gens-là viennent vous dire tous que « Oh, je peux aimer Ngono, tu es beau. Je peux aimer Ngono, tu es mignon. Oh, Aimé Boni, qu'est-ce que tu es élégant. Oh, mon frère Valsero, oh, parce que tu es le plus beau. Oh, Bertol, oh, qu'est-ce que tu es le plus mignon. Oh, Jumento, tu es le seul, l'unique, le plus beau. » Jamais. Vous aurez des gens qui vont vous aimer, vous aurez des gens qui vont vous apprécier, mais vous aurez aussi des gens qui vont vous détester tous les jours. Quand vous avez intégré ça, vous n'aurez pas le temps à prendre une seule seconde pour répondre à quelqu'un qui ne vous apporte rien dans la réflexion. Très souvent, ces gens-là vous disent des choses qui n'ont rien à voir avec le sujet pour lequel vous avez pris votre caméra pour parler. Vous avez des problèmes d'eau au Cameroun, nous avons des problèmes d'insécurité, nous avons des problèmes d'emploi, nous avons des problèmes d'agression, nous avons des problèmes d'enlèvement, d'assassinat, de viol, nous avons des problèmes de manque de soins dans les hôpitaux, manque de plateaux techniques, nous avons des problèmes de la drogue dans notre pays. La drogue qui implique même la fille de la première dame du Cameroun, Madame Vigourou, la drogue, qui implique beaucoup de choses. Donc chacun peut prendre une petite portion de ce qui ne va pas au Cameroun et parler de ça. Mais non, d'autres ne parleront pas de ça. Mais ils seront prompts à venir t'insulter, ou à venir vous insulter. Pourquoi? Parce qu'ils veulent voir leurs enfants grandir. La seule façon pour eux de prouver aux membres du gouvernement qu'ils sont neutres, c'est de venir vous insulter. Alors que tout le monde profite, trouve son compte dans toutes les dénonciations que vous faites. Tout le monde est fier que vous vous levez pour dénoncer telle chose. Et je me répète chaque jour, si quelqu'un trouve que
tu n'en dis pas assez dans un domaine, qui prenne son micro, qui fasse le relais. Si quelqu'un trouve que tu as changé de camp, oh, tu n'es plus le J-Point qu'on connaissait, non, tu n'es plus Boni qu'on connaissait, non, combien de fois j'ai vu Boris Berthold venir, on l'insulte tous les jours. Combien de fois j'ai lu, je me dis qu'on insulte, je ne vous parle pas de moi, parce que pour moi c'est normal. You know? Tous les jours. Mais les gens qui vous disent ça ne donneront jamais leur avis propre, ne prendront jamais position dans une situation au Cameroun. Mais ils seront prompts à venir t'insulter, toi qui as pris le courage de dire ce que tu penses. Et quelqu'un vient te faire comprendre que non, tu n'es plus le même. Tu as changé de camp. Non, tu as pris de l'argent de l'autre côté. Non, on va te combattre. Est-ce que je vous ai appelé de venir dans mon association? Je vous ai appelé de venir me rejoindre ou aider-moi à combattre le système ou à dénoncer? Non. Prends ta caméra, reste chez toi, dans la rue, à la maison ou dans ton bureau, dénonce ce que tu as à dénoncer, dis le contraire de ce que je suis en train de dire. Tu n'es pas obligé de m'insulter ou bien d'insulter mes parents, ou bien de me dénigrer pour donner ton avis sur le manque d'eau, sur l'insécurité, sur les enlèvements des viols, sur les abus, le manque d'emploi au Cameroun. J'ai donné mon avis. Ai-je le monopole du savoir? Non. Suis-je Sabitou? Non. En tant qu'actionnaire majoritaire du patrimoine Cameroun, je donne mon avis sur ce qui concerne mon pays. Donc, les gérants actuels doivent me donner le compte rendu. C'est leur droit, c'est un devoir. Ils doivent m'informer de ce qui se passe. Donc, si je revendique avec mes mots et ça ne te plaît pas, dis aussi ce que tu veux avec tes mots parce que nous sommes tous Camerounais. J-Point Remy Ngono, il n'est pas le Cameroun, mais il est Camerounais. Donc, chaque Camerounais qui se reconnaisse est libre de défendre ce qu'il pense être utile pour son intérêt d'abord, et pour l'intérêt de la masse par la suite, et pour toutes celles de ceux qui se reconnaissent dans le combat qu'ils mènent. Vous savez, aux États-Unis, les gens détestent Trump. Hein? Oui, beaucoup de gens détestent Trump, mais beaucoup de gens l'aiment aussi. C'est-à-dire, on vous dit aujourd'hui que même avec les Américains qui meurent au combat, on vous dit non, 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 non. Il y aura toujours un pourcentage de ceux qui sont pour la guerre. Il y a un pourcentage de ceux qui ne sont pas pour la guerre. Alors tu vas chercher à convaincre tout le monde parce que si, parce que ça, chacun sait ce qu'il veut, chacun sait ce qu'il apprécie ou ce qu'il n'apprécie pas. C'est ce qui a fait la spécificité que Dieu a mis en chacun d'entre nous. De savoir le pour et le contre, le bien et le mal. Quand tu fais le mal, attends-toi aux conséquences du mal. Et quand tu fais le bien, attends-toi à récolter la récompense du bien. Donc, je profite de l'occasion une fois de plus pour vous le dire, que vous n'allez pas plaire à tout le monde et tout le monde ne va pas vous détester. Moi, j'ai vu des gens de ma famille, que ces gens-là ne vont jamais rechercher dans les réseaux sociaux là où on parlera du bien de moi. Non, ça ne les intéresse pas. Mais ces gens-là, là où sur 10 000 personnes quelque part, où une personne a parlé mal de moi, cette personne-là va passer son temps à aller lire des commentaires pendant 5 heures pour aller chercher là où quelqu'un a dit une mauvaise phrase me concernant. Et c'est ça que cette personne-là viendra te présenter. Cette personne ne te posera pas la question, mais Freeman, depuis ça fait une dizaine de jours, tu es malade, tu as mal à ton doigt. Comment vas-tu? Ça va déjà mieux? Non. La personne va s'asseoir quelque part, hors du Cameroun, et t'envoyer les cancans. Il t'a envoyé les on a dit que, tu as entendu que. Des jeunes, tu verras ça chez parfois des jeunes personnes, et tu vois ça parfois des vieilles personnes, des personnes très très âgées, d'autres moins âgées, d'autres adultes, d'autres d'un certain âge. Donc tu trouverais des comportements comme ça dans toutes les catégories. Même des personnes dont tu es convaincu que non, celui-ci, il a un autre niveau de degré de raisonnement dans la société avec lequel tu échanges pour évoluer. Mais le temps passant, tu te rends compte que mais cette personne avec laquelle tu parlais, là, ce n'est pas forcément de l'amour. Non. Parce que quelqu'un qui t'aime
ne va pas toujours aller porter ce qui ne va pas pour venir te faire comprendre que non, voilà ce qu'on a dit de toi, voici ce qu'on a dit de toi. Et ils vont à l'église tous les jours. Elles vont à l'église tous les jours. Elles ne se rappellent pas que celui pour lequel ils ou elles vont à l'église leur avait posé la question dans ces saintes écritures. Vous me dites qu'ils ont dit que je suis ci, je suis ça, je suis ci et je suis ça. Vous-même qui êtes devant moi, que dites-vous que je suis? Personne n'a jamais parlé. Que dites-vous que je suis? Vous qui me côtoyez tous les jours, vous avec qui je chemine, vous avec qui nous marchons, nous allons dans les hôpitaux, nous allons prier pour des personnes, nous allons faire ci, nous allons faire ça. Vous venez toujours me dire que vous, on a dit que, on a dit que, on a dit que. Donc le Congo, ça que vous voyez là, a commencé dans la Bible. Le Congo, ça n'est pas seulement le fait des Camerounais ou des Africains. Le cancan a commencé dans la Bible. Malheureusement, le souvisme moutonnier de certains religieux et religieuses ne les amène pas à faire le discernement. Non. Il faut indexer. C'est-à-dire que quelqu'un, c'est une façon de t'empoisonner. Parce que les gens pensent toujours que pour t'empoisonner, il faut te mettre le poison dans la nourriture, tu manges et tu meurs. Quelqu'un te trouve avec un moral en train de faire ce que tu as fait, mais il faut qu'il vienne te dire, voilà, on a mal parlé de toi. Ce n'est pas mal parler de toi qui est important. Parce que cette personne est intelligente, elle sait que ça ne te dit absolument rien. Mais pourquoi une fois, deux fois, trois fois, cette personne-là continue toujours à venir te dire, non, j'ai entendu que, on a dit que, non, je ne te disais pas ça pour te blesser, hein. Non, je ne te disais pas ça pour te vexer. Vous voyez un peu? Donc, vous définissez en ce moment-là la place de cette personne-là dans votre vie de tous les jours. Qui est cette personne? Est-ce l'ennui? Est-ce sa nature? Est-ce la méchanceté? Cette personne-là vous aime vraiment? Cette personne-là vous apprécie? Cette personne-là vous déteste et porte un manteau contraire? C'est-à-dire, vous devez vous poser des questions comme ça. Alors, et ça passe d'une fraction de seconde. Vous n'avez pas besoin d'une heure, de 2 jours, d'une semaine pour penser comme ça. Mais quand vous avez compris qu'il y a des gens comme ça dans la société, le premier produit, le premier traitement, ce n'est pas cette personne-là. Cette personne-là aussi vous donne la capacité de découvrir qui vous êtes et être capable de soigner de tels comportements. Donc le premier ennemi, ce n'est pas l'autre. L'autre vous permet tout simplement de vous découvrir dans votre capacité à neutraliser ce qui vous dérange. Vous commencez donc à vous immuniser. Vous devenez comme le rocher. Des choses comme ça coulent. Mais vous connaissez la position de cette personne dans votre vie. Parce que quand quelqu'un vous aime, il ne viendra pas vous parler publiquement. Il viendra vous dire certaines choses en privé. Mais si quelqu'un est là toujours en train d'aller fouiller les poubelles, j'ai entendu que, on a dit que, on a fait que, on machin tout et tout ça. Tu t'en fous, n'est-ce pas? Parce que c'est loin de toi. Mais ça commence à devenir important. Quand c'est dans ta vie de tous les jours, il faut prendre des mesures tout de suite. Tu parles avec la personne, tu dis, je ne sais pas si tu le fais inconsciemment ou tu le fais consciemment, mais sache que ce n'est pas un comportement normal parce que nous parlons tous les jours, toi et moi. Chacun est libre de penser ce qu'il veut de moi. Comme toi, tu es libre de penser ce que tu veux de moi. Comme tu es libre de penser ce que tu veux de Dieu. Parce que quand on veut mettre face à des contradictions qu'il y a dans la Bible, tu dis non, on ne peut pas tout définir. Non, il ne faut pas toujours chercher à comprendre. Mais vous allez chercher dans les poubelles pour chercher à comprendre. Vous venez me le donner. Non, quand vous avez compris ça, faites attention. OK. Il y a une dame que j'ai beaucoup appréciée. Son comportement est amusant, mais je vais vous expliquer ce que moi j'ai retenu de cette dame-là. Écoutez et regardez. La petite Guinness de Monsieur X vient de se réveiller. La petite Guinness de Monsieur X vient de se réveiller. Ouh, quelle petite Guinness que je suis. Quelle beauté. Ouh là là. Monsieur X vient de la chausser. Ouh, c'est belle. Bien, vous voyez cette femme-là, très belle femme, très très jolie. Elle exprime sa beauté. Mais toi, elle dit, ah, mais regarde celle-là, elle dit aussi qu'elle est belle. Hein? Elle te dit qu'elle est la Guinness de quelqu'un. Elle n'a pas dit elle est la Beaufort ou la Kadji. Elle dit, je suis la Guinness de quelqu'un. Elle prononce le nom. Donc elle se donne une valeur. Elle a la valeur. Et elle n'a pas la valeur devant n'importe qui. Elle dit qu'elle est la Guinness de. Elle donne le nom. Mais toi, qui trouveras qu'elle est l'eau sale, qui trouveras qu'elle est laide, tu verras qu'elle est n'importe quoi. Elle ne s'adresse pas à toi. Elle s'adresse à quelqu'un qu'elle aime. Elle se fait plaisir. Elle se donne la valeur. N'attends pas que quelqu'un te fasse des éloges. Sois fier d'être la créature de Dieu, quel que soit ton état. Aussi longtemps que tu peux te lever le matin, respirer l'air en plein poumon. S'occuper de toi-même. Même si tu ne peux pas t'occuper de toi-même, sois fier de qui tu es. N'attends pas des éloges de quelqu'un parce que
Ce n'est pas tout le monde qui t'appelle le matin et qui te dit bonjour, qui veut vraiment savoir si tu vas bien. D'autres te disent t'appelles le matin pour savoir si tu n'es pas encore mort, si tu n'es pas encore en prison. Oui, monsieur. Donc, personne d'autre ne sera fier à ta place d'être ce que tu es. Moi, chaque jour que je me lève, la première action, je remercie Dieu. La deuxième, je remercie les ancêtres. La troisième, je me mets en mouvement. Je m'en vais me laver et je contacte ceux qui sont autour de moi. Je commence ma journée. Ça veut dire que je suis en vie. Je mets une musique qui me fera plaisir. En me lavant, je danse. Je me lave, je suis fier. Parce que c'est le moment que j'ai que Dieu m'a donné. C'est le moment que j'ai que Dieu m'a donné. Je ne sais pas ce que me réserve la prochaine minute. Pourquoi? Parce que si tu ne célèbres pas chaque étape de ta vie, si infime, petite soit-elle, tu auras toujours quelqu'un qui va te jalouser. Tu as eu ton working permit, il y a des gens qui sont ici qui n'ont pas. Tu as eu ta sociale, il y a des gens qui sont ici qui n'ont pas. Tu as eu ta voiture, il y a des gens qui sont ici qui n'ont pas. Tu as eu ton permis, il y a des gens qui n'auront jamais de permis dans ce pays. Et tu attends, pendant que tu es en train de faire tout ça, Dieu accepte que il te bénisse. Aujourd'hui, c'est ton anniversaire. Célèbre, bois sans exagération chez toi à la maison. Bois avec modération, sachant que demain matin, tu vas te relever pour aller faire ton combat de tous les jours dans ce pays. Alors, si vous vous contentez de ce que dit l'humain, vous n'y arriverez jamais. Si vous vous contentez des méchancetés que dit l'humain, vous n'y arriverez jamais dans votre vie. Soyez fiers d'être qui vous êtes, la créature de Dieu. Soyez fiers d'être qui vous êtes, celle ou celui-là qui se lève tous les matins et se bat pour lui. Tout le monde n'a pas le courage de parler. Même dans des familles, il y a des gens qui ne parlent pas. Tout le monde n'a pas le courage de parler. Et sachez que parfois, dans certaines familles, les gens manquent tellement quoi dire, alors qu'ils ont beaucoup à dire, mais n'ont pas le courage. On dit que non, vraiment, je pense que je partage la vie d'un gacha. Donc, non, ce que Nkocho a dit là, c'est ce que moi-même je voulais dire. Non, je suis du même avis que lui. Non, ce que Ebele venait de dire là, Mbana Lobanikana, c'est ce que moi-même je voulais dire. Je suis d'accord avec lui, donc je n'ai plus rien d'autre à dire. Bon, ma carfona, ma belle qui madame Kobo, Athanase, en dame fois man Kobo, maman fois d'accord avec ce qu'Athanase vient de dire. Je suis entièrement d'accord, je n'ai plus rien d'autre à dire. Et dame, on embelle, à ma qualdia, mon bien niching, mon d'accord, maman Agbel, d'un peu, mais carvala, le manque ça te dit, et dame, ma wok dele. Dame tu wuk dele, maman ne faut d'accord le nid, mais tu wuk dame te ton dele, mais d'accord le nid, maman se belle dame pas te col val. Là je vous ai parlé là plusieurs langues et je vous ai répété la même chose. Le comportement de certaines personnes qui n'ont pas le courage de parler en public. Mais ces gens-là ne sont pas forcément parce qu'ils n'ont rien à dire. D'autres préfèrent aller parler et qui n'ont Athanase là. Celui qui te dit que je suis d'accord avec Athanase, quand il est avec Athanase, ils peuvent parler. Maintenant, quand il faut parler publiquement, non, il dit que non, Athanase, mais parle comme on avait parlé là. Vraiment, moi, je n'ai rien à dire. Donc, mes chers amis, vous avez pris une option dans votre vie de parler pour vous, mais de parler aussi pour les autres. Vous n'allez pas être aimés. Ceux qui sont des chrétiens aujourd'hui savent que Jésus Christus, celui qu'ils appellent Jésus-Christ, a été assassiné. Pas parce qu'il vendait les terrains, non. Jésus Christus n'avait jamais porté un costume comme le mien, alors que son père est le créateur de la laine et le coton. Mais il avait une autre dimension. Il ne vendait pas les habits, il ne vendait pas les voitures, il ne vendait pas les terrains, il n'avait pas de maison. Mais on l'a tué. Pourquoi? On l'a tué à cause d'un seul mot, le mot amour, pour lequel certaines personnes passent le temps à promouvoir dans l'église. Amour, le vivre ensemble, fait aujourd'hui l'objet de divisions. Tu détestes l'autre pour ce qu'il est, parce qu'il n'est pas dans ta religion. Tout le monde doit devenir musulman extrémiste, point d'adopter la charia. Tout le monde doit devenir chrétien, sinon c'est un démon. Celui qui n'est pas ni chrétien ni musulman, il est considéré, non, c'est même l'oncle du démon. Amour. Dans le mot amour, là, dans le panier amour, il y a le choix de chacun. Il y a la diversité, il y a le vivre ensemble, il y a le respect, il y a la fidélité, il y a la discipline, il y a le partage. Le partage. Dans le panier amour. Alors si tu arrives à détester l'autre, ton semblable, au point de dire des méchancetés sur sa personne, alors pour qui te prends-tu? Pour qui vis-tu? Peux-tu vivre sans l'autre? Si on te donnait la terre, tu peux faire quoi avec toute la terre tout seul? Même Jésus Christus a choisi des apôtres avec lesquels il a cheminé. Et c'est parmi ces gens-là qu'il a été trahi. Alors je voudrais te dire ici, ceux-là qui te disent que tu as trahi leur combat, tu ne les as pas appelés à mener le même combat. Tu as ouvert tes plateformes pour promouvoir ta pensée idéologique. Mais sache que tu auras toujours des démons, des mécontents, des contents, des fans qui vont t'apprécier. Tu auras toute catégorie de personnes. Sois focus, sois concentré. Fais ce que tu as à faire. Avant toi, j'ai vu un autre, il s'appelait le Libérateur, un artiste
chassé par ses propres frères, dénoncé par ses propres frères, trahi par ses propres frères. Longa. Enfin, tout le monde a vu ça. Il était devenu la risée de tout le monde, l'un des meilleurs artistes camerounais. Parce que l'être humain aime voir l'autre dans la souffrance. On ne donne pas de nourriture à Longa, il vient chez toi, il chante, machin, tout ça. Pourquoi tu vas aller le voir en spectacle? On a dit tout pour l'humilier. Alors que souvenez-vous que certains d'entre vous viennent de construire la maison et d'autres ne même pas encore. Mais ce garçon-là, dans les années 2000, avait déjà construit dans son village, chez lui à la maison. Mais l'être humain a cette capacité-là qu'il faut apprendre que Nouma n'a pas de papier. Nouma dort dans la rue. Ah, mais le gars qui parle toujours bien habillé, non, il n'a pas de papier. Oh. Mais Nouma là, il dort dans la rue. Ah, ben dis donc, oh là là, ouh. Voilà là, niveau. Toujours en train de dénigrer. Mais c'est lui qui te dit aujourd'hui que tu as trahi le combat. Observe que la personne qui te dit ça ne parlera jamais de Issa Chiroma, qui est en fuite. Issa Chiroma est en fuite. Après avoir poussé les enfants à la mort, après avoir jeté d'autres en prison, il a fui. Je te parle de Issa Chiroma, à qui certains ont donné le nom de bon diable. Il est en fuite. Après avoir dit qu'il a gagné une élection et il a demandé aux enfants de sortir, aller revendiquer son élection. Aujourd'hui, ces enfants sont morts. Certains corps sont encore scellés à la morgue. D'autres sont en prison. Lui, il est en fuite. J'ai voulu prendre cette vidéo-là, il a fait une sortie l'autre jour de quelques minutes, que je voudrais que tu écoutes, j'ai pour Rémi Ngono, et que je voudrais que tu écoutes mon grand frère Aimé Boni, parce que je vais revenir sur le grand frère Aimé Boni, pour le travail qu'il a fait à travers cette affaire. Écoutez et regardez. Monsieur le chef d'état-major des armées, mesdames, messieurs les officiers supérieurs, mesdames, messieurs les officiers et sous-officiers, mesdames, messieurs les femmes et hommes en tenue de la gendarmerie nationale, des armées de terre, de l'air, de la marine et du corps de sapeurs-pompiers, en vos grades, rangs et qualités respectifs, mes chers compatriotes, je suis Issa Chiroma Bakary, président élu de la République du Cameroun à l'issue de l'élection présidentielle du 12 octobre 2025. En ma qualité de chef de l'État démocratiquement élu et de chef des armées, et à un mois de la célébration de la fête des armées, le 14 août 2026, je vous rends un vibrant hommage, hommes et femmes en tenue, pour la tâche qui vous incombe, notamment de défendre l'intégrité de notre territoire, de son espace aérien et de son espace maritime face aux agressions extérieures et d'assurer la paix à l'intérieur de nos frontières, la sécurité de l'État, des biens et des personnes dans le respect de l'État de droit et des droits humains. Pour toutes ces raisons, sous mon magistère, je me battrai pour une armée plus professionnelle, plus forte et plus moderne, avec un statut qui cadre avec votre rôle et les risques et menaces auxquels nous sommes tous confrontés. Il est de mon devoir constitutionnel de le faire. Fort de ma légitimité tirée des urnes, et parce que le peuple camerounais est persécuté, torturé, emprisonné par certains éléments égarés de vos différents corps, agissant en complicité avec les comploteurs illégitimes encore en place, je me suis vu obligé d'entreprendre des actions judiciaires sur l'international pour sauvegarder la liberté, la démocratie et les droits de l'homme dans notre pays. Ces initiatives nous autorisent de faire usage de tout instrument
que nous jugeons opportun pour nous libérer de l'oppression, de la dictature et pour faire triompher la volonté du peuple telle que exprimée le 12 octobre 2025. Mesdames et messieurs, comme vous le savez, plus de 72% de nos compatriotes et plus de 70% de nos forces de défense et de sécurité m'ont fait l'honneur de porter leur suffrage sur ma modeste personne le 12 octobre 2025. Or, plus de 9 mois depuis cette date, le régime défait aux urnes refuse de céder le pouvoir dans le cadre d'une alternance démocratique, pacifique et apaisée. Face à l'arrogance de mon prédécesseur, M. Paul Biya, et de ses complices, et pendant que le peuple continue de s'organiser pour la concrétisation effective de la souveraineté populaire d'octobre 2025, l'armée républicaine et loyale reste le dernier rempart pour obtenir le respect de cette volonté écrasante du peuple camerounais pour un changement définitif de régime par la voie des urnes et non par des manigances claniques et familiales. Prenez vos responsabilités et ne vous laissez pas entraîner dans cette voie calamiteuse et sans aucune issue. Rappelez-vous que vous avez prêté serment de servir le peuple camerounais. Parce que vous partagez sans réserve les aspirations de ce même peuple et son souhait légitime que soit respectée sa volonté exprimée à l'élection présidentielle du 12 octobre 2025, il me plaît également de vous rappeler ici, ainsi qu'à l'ensemble de plus de 30 millions de nos compatriotes, que vous avez vous-même, à hauteur de 70%, plébiscité ma candidature lors de ce scrutin. Afin de me permettre d'exercer pleinement mes fonctions au Cameroun, dans le cadre du mandat électif que le peuple m'a confié, et de bâtir ensemble une démocratie apaisée et une nation réconciliée, unie, debout et en marche. Mesdames, Messieurs, les femmes et hommes en tenue, je vous demande solennellement de venir me chercher en Gambie où je me trouve en exil contraint et forcé. J'ai hâte d'être aux côtés de mon peuple, le peuple camerounais qui m'a élu, et de le servir avec honneur, fidélité, pour un avenir plus radieux. Et conformément aux obligations constitutionnelles de ma charge, cette année, j'ai le devoir de présider la commémoration de la journée nationale de nos forces armées le 14 août 2026 en ma qualité de chef de l'État et de commandant en chef des armées. Vive la République, vive le Cameroun, et que l'Éternel protège notre nation et notre peuple. Je vous remercie. Bien, voilà le président élu, Issa Chiroma.
Il n'est pas le premier à porter cette appellation président élu. Kamto a fait pareil. Ces prisonniers sont encore en prison. Et pas des moindres, des intellectuels qu'ils ont poussés comme ça dehors, ils sont en prison. D'autres sont morts. Paul-Éric King est mort. Penday Koka est mort. Il y a la dame qui a été égorgée chez elle, là. Elle était du MLC, elle est morte. Ils sont nombreux comme ça. Qui sont morts parce qu'ils ont cru à des personnes qui, aujourd'hui, dorment chez eux et ils n'ont pas trahi le combat. Non. C'est J. qui a trahi le combat. J. celui-là qui trahit. J. a été payé de beaucoup d'argent. Ceux-là n'ont pas trahi. Et ça se passe devant vous. Des enfants sont en prison. Ça se passe devant vous. De Bomnissac est en prison. Alain Fogui est en prison. Il y a des centaines comme ça qui sont en prison. Mais des gens qui ont encouragé ces enfants-là à sortir, aller manifester, aller courir à gauche, à droite, sont dans les réseaux sociaux, sont dans la diaspora. Ils ne parlent plus. On ne prononce plus le nom de Alain, non. Alain Fogui. Ils ne prononcent plus le nom de Bomnissac, non. Ils prennent encore, ils cherchent donc maintenant d'autres victimes. Et d'autres victimes, on se retrouve donc avec Issa Chiroma, qui vous dit aujourd'hui, il appelle les militaires, il appelle les policiers, les gendarmes, qu'il faut faire un coup d'État, il faut aller le chercher là où il est. Mais le même qui n'a pas trahi le combat, vous avez quand même dit l'autre jour là que quand vous serez prêt au pays là-bas, dites-lui que vous êtes prêt et il arrive. Le même vous a fait comprendre que je suis en route en train de venir, préparer mon retour. Et il a des personnes qui passent même dans des médias. Venez vous faire comprendre qu'on l'a vu aux États-Unis, dans des médias publics. Et c'est là où je me dis que le Cameroun de demain, quand tu viens faire une telle déclaration et que c'est une déclaration mensongère, tu dois aller en prison. Tu dois payer la société parce que la télévision dans laquelle tu parles, il y a l'audiovisuel. Il y a une taxe que les Camerounais payent, pas pour écouter les mensonges. Vous avez suivi cet individu qui est venu sur le plateau de façon sereine, vous faire comprendre qu'il a vu Issa Chiroma aux États-Unis. Je vous ai dit ça dans mon groupe ici. Dans le groupe que vous savez, je vous ai fait comprendre qu'attention, Issa Chiroma n'est pas ici, monsieur. Sauf s'il est arrivé après cette émission. Ces gens que vous voyez là sont des mêmes personnes qui font le travail que le système veut qu'ils fassent. Alors quand vous écoutez ce monsieur-là, il est en Gambie d'après ce qu'il dit lui-même. S'il n'est donc pas en Gambie, pourquoi vous dites qu'il est en Gambie? S'il est en Gambie, pourquoi ces agents vous disent qu'il est aux États-Unis? S'il attend que vous veniez le chercher, pourquoi vous dit-il, il organise les manifestations tous les jours, des villes mortes, des enfants sortent, pendant ce temps, lui, il est en fuite. Pourquoi fuit-il s'il a gagné une élection? Parce qu'il faut protéger sa vie, nous dit-il. Mais entre-temps, il a demandé aux enfants de sortir. Les enfants, les vies de ces enfants-là ne valent rien, coûtent que dalle. Issa Chiroma a des grands-enfants qui sont des médecins, qu'il a éduqués, qu'il a élevés. C'est une fierté pour un papa d'élever autant d'enfants. Il n'y a aucun métier au monde qui dépasse le métier de la mère et du père dans l'ensemble de l'éducation des enfants. C'est une fierté, n'est-ce pas? D'avoir ces filles docteurs, médecins, de voir ces enfants qui ont évolué. Mais il faut qu'ils se rendent aussi compte que c'est aussi une fierté des autres parents d'avoir leurs enfants, mais une douleur énorme que ces enfants aient cru en lui, qui a demandé à ces enfants-là de sortir et qui sont morts. Et lui, il est à l'étranger. Il dit, non, venez me chercher ici. Alors vous allez vous rendre compte que les sorties de M. Issa Chiroma ont toujours un timing. Là, nous parlons du faux décret, nous parlons de l'or. Donc, les membres du gouvernement sont dos au mur. Alors, il faut automatiquement qu'Issa Chiroma sorte pour créer la diversion. Pourquoi il est payé? La diversion. Est-ce que vous pensez qu'un homme normal peut faire un tel discours ponctué d'incohérence? Un monsieur normal, normalement constitué, peut faire un tel discours ponctué de telles incohérences? Moi, à sa place, je me serais tu. Et peut-être dit autre chose. Oui, monsieur. Parce que ce n'est pas ce qu'on attend, ou ceux qui ont voté pour lui attendaient de lui. Alors, en vous disant ça, c'est que les gens qui se sont regroupés aujourd'hui, pour vous dire que J.P. Rémy Ngono a trahi. Je ne suis pas le gendarme des convictions, des opinions des gens ici. J'observe, j'essaye un peu de vous dire ce que je pense. Et je vais te répondre à toi aussi, Cyril, que je ne peux ni aller à l'encontre de mon frère Valsero,
ni aller à l'encontre de mon frère Jipo Remingano. Jamais. Ce sont des parents. Je ne peux aller ni à l'encontre de mon frère aîné, Aimé Boni, jamais. Insulter, critiquer, jamais. Je peux donner un avis, et si j'ai quelque chose à dire, je le dirai à tout ce monde-là en privé. Parce que tout ce monde-là sont reconnus sous une appellation. Les activistes, les influenceurs, les lanceurs d'alerte. Donc ça veut dire qu'ils appartiennent à une communauté. Et ma foi, je considère que comme ils appartiennent à une communauté, si je veux leur dire quelque chose, je veux leur dire ça en privé. En venant parler ici en public, contre l'un ou l'autre, c'est casser cette dynamique de lanceurs d'alerte, d'influenceurs, des enfants indignés comme moi. Non, je ne fais pas ça. Je ne peux pas venir vous dire ici que non, ce que Fasolo fait là est mauvais vraiment. Pourquoi il s'attaque à Jipo Remingano? Ce que Jipo Remingano fait là est mauvais pour... Non, 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 je leur parle en privé. Celui qui veut suivre, suit. Mais ma mission ici, c'est de œuvrer pour la fédération. Même si vous n'avez pas le même canal d'information, la même façon de dénoncer, je respecte ça. Vous n'êtes pas obligé de vous aimer. Vous n'êtes pas obligé d'être dans un même groupe. Mais vous êtes appelé à vous respecter. Donc, Cyril, c'est pour te répondre, toi, par rapport à la question que tu m'as posée. Qu'est-ce que je pense du comportement de Vasero? Qu'est-ce que je pense du comportement de Jipo Remingano? Je n'ai pas à juger les gens ici. Je ne veux juger personne. Mes frères sont assez majeurs. Je reconnais qu'il y avait une fille ici. Parmi vous, Cyril, elle était tellement active que s'il fallait créer une marque, elle allait créer la marque Camto et porter sur elle. Elle était active. Elle tirait sur tout. Elle a même créé ce qu'ils ont appelé Nkul Camto. Elle s'appelait Nkul Camto. C'était son nom. Mais cette fille-là était tellement dans le combat que les mêmes personnes qui lui disaient qu'elle est, ces mêmes personnes-là l'ont publiée jusqu'à publier sa nudité. Où est votre limite? Où est votre collaboration? Où est votre respect, la solidarité dans le combat? Où est la fidélité dans le combat? On peut ne pas être d'accord, mais on doit se respecter. En aucun des jours, moi qui te parle ici, tu ne me verras jamais venir répondre à quelqu'un dans la diaspora. Jamais de la vie. Dans la diaspora ou ailleurs, jamais. Je pourrais répondre à un membre du gouvernement qui m'interpelle. Oui. Mais quelqu'un dans la diaspora, quelle que soit ta position, quel que soit ton rang social, quels que soient tes propos odieux, malveillants, injurieux, méchants à l'endroit de ma personne, je ne donnerai aucune minute de mon temps en ce qui te concerne. Parce que je ne te connais pas. Si c'est en ligne éditoriale, tant mieux. La mienne, c'est le Cameroun. C'est le gouvernement du Cameroun. Et c'est le président, pas le père Biya. C'est le sénateur, pas le père Nyat. C'est le président du Sénat, pas celui qui est là en ce moment. Pas qu'avec Djibril. Non. J'ai un respect illimité pour des parents. Je combats des positions institutionnelles, constitutionnelles et des fonctions. Donc, je ne me permettrai pas ça. Alors, cette fille-là, vous l'avez insultée. Vous avez publié ses vidéos nues. Vous avez raconté tout et n'importe quoi. À la fin, vous voulez quoi? Vous vous attaquez à tout le monde qui veut se lever. Dès qu'on n'est pas d'accord avec vous, il faut s'attaquer à cette personne. Et vous les retrouvez dans nos vies privées, dans nos foyers, dans nos écoles, dans nos travails, dans les rues, partout. Il faut automatiquement qu'on épouse votre façon de raisonner. Quand on ne fait pas ça, on n'est pas d'accord avec eux, automatiquement on se fait insulter. Moi, j'ai connu ça ici. Je vous ai raconté l'histoire. Je suis l'organisateur du Game Over. Game Over. Ce nom-là, c'est le nom qui libérera le Cameroun. Game Over. Les jeux sont terminés. Alors, à la fin du Game Over, un Camerounais que vous connaissez, qui vit quelque part aux États-Unis ici, a commencé à m'insulter. Pour rien. A-t-on eu besoin de lui pour organiser le Game Over? Non. J'ai eu besoin d'un Jacques Chouanan, pour organiser le Game Over. Cet enfant-là, je parlerai de lui toute ma vie pour sa contribution à la réussite de cet événement-là. Il était le seul et le premier.
Sans lui, l'événement n'aurait pas eu lieu. Je vous le dis sincèrement. Et Jacques Chouanang, j'enlève les lunettes de mon ami Augustine. Jacques Chouanang n'est pas un biti. Jacques Chouanang, c'est un compatriote qui vit quelque part aux États-Unis. Mais c'est lui, après avoir pensé le projet ici à la maison, avec mon frère aîné de l'époque, j'ai fait appel à lui pour la deuxième fois. La première fois, le même événement avait été gâté, cassé par une autre de nos compatriotes. Je ne veux pas vous prononcer le nom de celle-là parce que ce n'est pas important. Le projet a donc eu lieu. Sorti de ce projet-là, je reviens sur le mot jalousie qui habite certains Camerounais. Un Camerounais s'est donc levé. Vous l'avez surnommé grand prof. Il a commencé à dire des propos malveillants à l'endroit de ma personne. Vous me connaissez, je ne gère pas ça. Mais vous, qui s'attaquez à J.P. Remengon aujourd'hui d'avoir trahi le combat, à cette époque-là, vous disiez que ce monsieur-là était un grand prof. Grand prof, tu as raison. Ce garçon-là, il n'a pas de papier. Il vit dans la rue. Il n'a rien. Tout passait. Il était le grand prof. Il avait raison. Parce qu'il est le prof du village. Mais le même prof-là, quand il a commencé à insulter Kamte Maurice à Tchilda, il rit. Il est content à Tchilda. Il rit aux éclats. Les mêmes personnes qui disaient qu'il était grand prof, quand il s'attaquait à moi, ont vite fait de trouver un mot, il est fou. Ne vous occupez pas de lui, il est instable. En ce moment-là, il insulte Kamto, il est instable. Mais quand il insulte Nouma, il est le grand prof. Vous voyez le degré de l'hypocrisie, n'est-ce pas? Vous ne pouvez donc pas gagner le combat comme ça. Et vous aurez beaucoup de problèmes. Ne faites pas la politique. Tout du moins, pas dans ce domaine-là. Ne faites pas ça comme ça. Vous n'y arriverez pas. Nos parents ont payé le lourd tribut à l'Ouest dans la politique. Nos parents ont payé le lourd tribut au Cameroun dans la politique. Alors, revisitez certains comportements et ne reprenez pas les mêmes choses. Posez la question, qu'est-ce qui s'était passé à cette époque-là? Et ne recommencez pas les mêmes bêtises. C'est ça, la valeur d'un combattant qui peut avoir la lecture du combat. Ce n'est pas crier dans les réseaux sociaux, ce n'est pas insulter. Mieux vaut se faire craindre que se faire aimer. C'est ça la devise de Machiavel. Moi, ce dont je me souviens, c'est si vous ne pouvez pas vous faire aimer, alors faites-vous craindre. Non, ne vous faites même pas aimer, ça sert à rien, parce que vous savez, entre l'amour et la haine, c'est un fil très fin. Autant on vous aime, autant on peut facilement vous haïr. Mais quand on vous craint, c'est différent, on vous respecte. On peut ne pas vous aimer, mais on vous respecte. Et ça, c'est constant. Je veux vous parler de Aimé Boni. En 2025, Aimé Boni, ce professeur qui a commencé son combat au Cameroun, m'avait fait honneur en me disant, Patrice Nouma, si j'ai rejoint ce combat, c'est en te regardant toi aussi. Ton courage, ta façon d'être, ta constance, ta persévérance, ta cohérence, ta discipline et ta fidélité à ta ligne éditoriale et à ton idéologie. Tu n'as jamais changé. Voilà les mots du professeur Aimé Boni. J'ai souvent pris ces publications ici, il était encore au Cameroun. Je disais, mais quel est ce professeur qui est au Cameroun et qui dénonce le système comme ça? Il était dans une classe en train de donner un cours important. Et ce cours important, en médecine, les 3/4 des élèves étaient absents. Il était donc indigné sur un plateau télé. J'ai donc décidé que non, voici l'un de nos leaders. Il commence son combat et en 2025, nous parlions régulièrement. On peut faire 2 heures au téléphone, on fait 2 heures. Alors, il m'appelle un jour, nous échangeons. Il me dit, mais que penses-tu de Ben Modo? Je vous dis testo, comme j'ai répondu. Grand frère, je ne crois pas à Ben Modo. J'ai d'ailleurs fait une vidéo là-dessus, que je ne crois pas au grand frère Bernard Modo. Il me dit, non, j'ai vu la vidéo. Mais je voudrais que tu parles avec lui. Il dit, ah, grand, si c'est toi qui le dis, je n'ai pas un problème. C'est-à-dire que nous sommes appelés, si nous avons un même adversaire qui veut dire le système, il n'est pas notre ennemi, le système. Mais c'est notre adversaire. Mais ils ont fait de nous des ennemis à abattre. Donc si le compatriote Bernard Modo peut avoir quelque chose à apporter dans le combat, pourquoi pas? Parlons. Mais, je dis grand, si ce grand frère-là avait pensé le combat, il serait venu
avait au moins $1 million dans son sac, dit les gars, j'ai eu le temps de vous scanner. Étant au Cameroun, je sais ce qui vous manque. Et moi, j'ai ça. Il vous faut un leader, il vous faut les fonds pour le combat. Alors, je crée un mouvement, je dépose $1 million sur la table. Je dépose $100 000 sur la table, je dépose $500 000. Bref, je dépose quelque chose sur la table. C'est ce que j'ai dit à mon grand frère Aimé Boni. Je dis, voilà ce que je pense de ce monsieur, ce grand frère. Je pense qu'il n'est pas dans une bonne logique de combat. Il me dit, bon, parlez quand même. OK. Il se débrouille avec Bernard Modo. Il donne mon contact. Un soir, le grand frère Bernard m'envoie un message. Spontanément, je réponds au message. On s'échange des messages. Bon, à la suite, on a vu que le message était trop long. On a décidé de s'appeler. On a parlé ce jour-là, au moins plus d'1 heure à parler. Il m'a donné sa position. Il m'a donné sa vision. Et ce n'était pas la première fois que lui et moi nous nous connaissions. Nous avons eu le premier contact de façon indirecte avec Martin Bellinga et Boutou sur l'affaire Gisèle Halima. Je vous avais déjà expliqué ça ici. Donc, on se connaissait déjà d'une façon indirecte. On s'est donc expliqué sur ce sujet-là, on a parlé de tout et de rien. Il me dit, bon voilà, lui il est en contact avec Issa Chiroma. Parce que c'est là où je veux revenir, Issa Chiroma. Et qu'il veut aller voyager, il veut voyager pour aller voir Issa Chiroma. Il ira même là-bas avec certains militaires américains. Je lui dis, texto, grand, je ne crois pas à Issa Chiroma. Issa Chiroma est en mission pour nous distraire. Alors, je pense que si tu n'as pas encore compris, ça c'est ce que je pense et c'est ce que je sais. Issa Chiroma ne peut aller nulle part. Tu ne peux pas quitter un système 2 mois. Tu deviens le seul opposant, tu noies tous les autres opposants. Et sans programme. Le programme d'Issa Chiroma, c'est le programme de Patrice Numa, la transition. Et pour mener ce programme-là, il faut l'avoir lu, le connaître. Comment mener cette transition-là? Comment la faire? Comment l'articuler sur le terrain? Il n'avait pas ça. Il n'avait pas les articulations de ce programme. Et ce programme-là, vous l'avez depuis 2018. Nous avons voulu proposer ça aux candidats de l'époque, Kamte Maurice. Les mêmes qui s'attaquent à Jipo Rémy Ngono ont dit que voilà, la transition ne peut pas passer parce que nous détestons Kamto. C'est pour ça que nous proposons la transition. Les mêmes personnes aujourd'hui sont sorties en 2025, sont venues prendre le projet de Numa, la transition, pour donner, pour accompagner le bon diable avec. Alors que le bon diable ne connaissait même pas 2 lignes de la transition. Oui, le bon diable ne connaissait pas 2 lignes du projet de la transition. Il a été soutenu dans les réseaux sociaux, dans les médias, sortez, la transition, bon diable, montez, descendez. Il dit au grand frère, Aimé Boni d'abord, et puis Bernard Modo par la suite, que je ne crois pas au projet de ce type. Mais vas-y, tu viendras me tenir au courant. Mais entre-temps, il faut qu'on se rencontre et qu'on se parle. Il me dit oui, je suis d'accord avec toi. Là, nous sommes là presque à la fin du mois au milieu du mois de décembre. Je lui dis, ok, on pourra se voir ici à la maison, moi je te reçois ici, ou bien on peut se voir quelque part dans un hôtel, dans un restaurant, comme tu veux. J'ai attendu le retour, on s'est reparlé encore peut-être une fois pour faire un petit point. J'ai attendu que le grand frère m'appelle, il ne m'a pas appelé. Moi je l'appelle le 29, je pense. Bref, à la fin du mois, je lui fais comprendre que voilà, pour le rendez-vous, moi je serai donc à Washington DC le 1er janvier. On peut se voir là-bas le 1er janvier. Je prends mon transport ici, je dis au revoir à mon épouse que vous connaissez. Vraiment, un homme normal qui abandonne sa femme à la maison avec tous les attributs que vous voyez là, la Camerounaise que vous voyez là. Je lui dis au revoir. Et je lui dis, ma chérie, comme tu vois là, je m'en vais à un rendez-vous important. Entre autres, je dois rencontrer mon frère aîné, Bernard Modo. J'appelle Bernard, rien. J'attends rien. C'est vrai qu'on n'avait pas un rendez-vous fixe et défini. Mais je lui avais dit, voilà, pour se voir, bon, moi je vais donc de l'autre côté, on peut se retrouver là-bas. Le grand frère n'a plus jamais fait signe de vie. Jusqu'aujourd'hui où je vous parle là, il n'a plus jamais fait signe de vie. Je vais tirer mon chapeau au grand frère Aimé Boni pour dire que malgré les visions différentes de ce combat entre Bernard Modo et moi, le grand frère Aimé Boni a fait tout pour nous réconcilier et nous permettre de parler pour une cause, la libération de notre pays. Et qu'on essaye un peu de se mettre ensemble et que chacun voit ce qu'il a dans son sac pour l'intérêt, la libération du Cameroun. Moi aussi, je me félicite. Je n'ai pas déçu mon grand frère, bien qu'ayant dit ce que je pense. Je lui ai dit, je ne crois pas au grand frère Bernard Modo. Il peut avoir de bonnes intentions, mais la démarche n'est pas bonne. Je ne crois pas à Issa Chiroma. Si Bernard Modo nous dit aujourd'hui que c'était lui
Je pouvais encore croire. Je dis, voilà, lui, il est indigné aussi du système, il a été déçu, comme nous autres. Donc, je peux suivre Bernard Modo. Mais Issa Chiroma, je ne crois pas. Issa Chiroma est en mission, comme Kamto était en mission. Parce que, ayant connu ce que avait dit à son temps Abel Zongang, qui était dans le RDPC, qui avait dit que Paul Biya avait perdu des élections en 92. Et Albert Zongang, lui, a décidé qu'il fallait qu'on prenne la victoire de John Fundi pour donner à Paul Biya. Cet Albert Zongang-là, aujourd'hui, c'est lui qui nous a conduit là où nous sommes aujourd'hui. On serait peut-être à 5 ou 4 présidents après Albert Zongang, après 92. Parce que les Camerounais savaient que John Fundi était un anglophone. N'est-ce pas? Donc les Camerounais ne connaissaient pas, n'avaient pas un problème avec un anglophone qui gouvernait le Cameroun ou un Bamileke ou whatever. Ils ont voté pour lui. C'est un Bamileke qui parle, Albert Zongang. La journaliste lui pose la question, c'est quelques Camerounais, c'est une région. Non, tous les Camerounais presque avaient voté pour lui. En 92, vous êtes au RDPC. Oui. Dites-nous la vérité aujourd'hui. Qui avait gagné l'élection de 92? Frundi. Et qui a triché, nous. Parmi lesquels vous? Oui. Donc Vous-même? Moi, je crois que j'étais même l'instigateur. Vous savez la question qui s'est posée? Laquelle? On a constaté que Biya avait perdu. Et il s'est posé un véritable dilemme. Nous étions... Je peux citer les morts, mais j'ai peur que les vivants craignent. Nous étions au centre, Fauchivé, à Kamifou, à Madouali, Zemeka, Papa Achou, Achidi Achou. Achidi Achou, oui. Achidi Achou. Et j'avais dans mon équipe Zéro Mort et Henri Bandelot pour la communication. On a constaté que Biya avait perdu. Et je vous assure... Dans tout le Cameroun ou seulement à l'ouest ou ailleurs? Au nord-ouest. Il avait perdu partout. Il avait perdu partout. Sur le plan général? Sur le plan général. Dans tout cas, Frundi avait gagné. Alors, il s'est posé un véritable problème. Et c'était là où la conscience de chacun était appelée. Est-ce qu'on va laisser Frundi gouverner ce pays? Première question à tout le monde. Non. On ne peut pas laisser Frundi. Qu'est-ce qu'on fait? On change au profit de Bouba Bello, d'Adamou Damjoya ou de Kindi. Parce que les trois sont potables. On accepte. Mais lui, non. Moi, en tant que fils du péciste, j'étais le numéro 1 non. Pourquoi? J'ai vécu dans ma tendre enfance comment on a massacré les jeunes soldats dans l'UPC. Les chefs avaient des astuces. Ils prenaient les cartouches de chevrotine, ils ouvraient et ils enlevaient les plombs. Il ne restait dedans que la poudre. Et ils chargeaient dans le fusil. Et ils faisaient des simagrées et ils disaient à Ogar, tirez sur moi. Et on tirait, boum. Il dit, vous voyez, rien ne se passe. Et il donnait ce truc aux gens que fumez. Dès que vous voyez les militaires, n'ayez pas peur. Le gars allait et on les faisait tomber comme des mouches. Quand quelqu'un arrive dans un pays en détresse et vous dit, comme seul programme, qu'il est magicien, d'Emchoutam à Kacham, il dit que il est invulnérable. Et sa popularité a commencé à l'Ouest parce que l'Ouest a dit Biala est tellement fort qu'il n'y a qu'un sorcier pour le renverser. Voilà, tout le monde dit le sorcier c'est Frundi. Or, j'avais déjà dans mon intervention pour les décrire, dire que le Cameroun n'est pas un laboratoire où chaque apprenti sorcier va venir tenter ses expériences. Donc, il était question de faire que ce soit quelqu'un d'autre qui gagne. Mais on a expérimenté quelque chose. On est allé voir les trois que je viens de citer. Et on a dit à chacun que Frundi vient de gagner.
qu'est-ce qu'on fait? Ils ont dit non. On ne peut pas jeter le pays dans l'eau. Ça serait grave. Et je vous dirais que ce que vous avez découvert au soir de sa vie a commencé dès ce moment-là. La charge de conscience. Donc les autres, tous, ils sont vivants. Non, il y a Adamou qui est mort. On dit que non. Vraiment, donnez à bien. Donnez à bien. Donc si ce soir-là... Est-ce qu'aujourd'hui vous n'avez pas peur de faire des révélations comme celle-là? Non, j'ai pas peur parce que ça veut dire que... Parce que là, vous avez trahi en 92. Non, je ne trahis pas. L'histoire s'écrit. Il faudrait... Donc, Paul Biya avait perdu partout. Mais ils ont quand même pris la victoire. Lui, à Bezongan, il dit, j'étais l'instigateur. J'ai donné cette victoire-là. Nous avons donné cette victoire à Paul Biya. N'est-ce pas? Et quand on a fait ce tour-là, entre je vais au sénatorial, je n'y vais pas. La chaise vide est montée, la chaise vide est détendue. J'ai des électeurs. Pourquoi quand je parle, on ne me croit pas? J'ai des élus. Je suis dans tel parti, je ne suis plus dans l'autre. Je sors de l'autre, je m'en vais dans l'autre. Quand on a fait tout ce tour et tout ce désordre-là, on n'a pas trahi le combat. Non, 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 on est serein, on est prompt, on est propre, on est bon. Mais c'est quelqu'un que vous trouvez sur son siège, qui dit ses publications, il donne son avis. Il n'est ni juge, ni enquêteur. Il donne son avis, il a tort, il a raison, c'est son avis. Toi aussi, donne ton avis. Et que les juges et les enquêteurs prennent ton avis, fassent de cet avis-là ce qu'ils veulent. Ça devient une affaire d'homme. Je vais combattre Jipo Rémy Ngono. Tu ne passeras pas. Nous allons te combattre. Jipo Rémy Ngono n'est pas votre destination. Jipo Rémy Ngono est un Camerounais comme toi, comme moi, qui donne son avis. Maintenant, j'ai vu aussi une autre qu'on appelle Ketia Célestine, venir prendre certains parmi nous ici, dans la diaspora, les ramener au Cameroun. Dit que voilà, elle a parlé publiquement. Ceux-là n'ont pas trahi le combat. Et dans cette réunion de Ketia, il y avait des maires qui étaient présents. Ils n'ont pas trahi le combat. Je dis ici, mes chers amis, M. Biya, président, a échoué. Et il a échoué parce que je suis l'un des acteurs qui a fait échouer le président de la République. Parce qu'il m'a donné une mission que je n'ai pas assumée. J'ai plutôt préféré voler l'argent, m'empiffrer, acheter des maisons, acheter des voitures, sortir avec des femmes comme la mienne là, avec les mandjandja, mamefeu. Donc je suis l'un des acteurs. En double titre. En tant que quelqu'un que le président a choisi comme ministre de la Santé, ministre de la Culture, ministre de Sport, ministre de la Police, de la Gendarmerie, secrétaire général, ministre du cabinet civil adjoint, ministre du cabinet civil principal, directeur d'école, gouverneur, maire, sénateur. Paul Biya m'a donné toutes les fonctions. Mais j'ai plutôt pris ces fonctions-là, j'en ai abusé pour mon intérêt personnel. Donc je suis à la fondation de l'échec du président Biya. Et je le suis doublement que j'appelle Paul Biya mon père. Ce père qui m'a envoyé à l'école militaire, ce père qui m'a envoyé à l'EMIA, ce père qui m'a envoyé à Sciences Po, ce père qui m'a envoyé partout. Du retour de ces écoles-là, ce père-là m'a appelé. Il m'a dit, moi, Souboum, va être directeur de telle école, va être général dans telle base, va être colonel de tel côté, va être ministre des Finances, va être ministre de l'enseignement supérieur, secondaire, primaire, va être directeur de la Sonara, va être directeur de Codco. Après ça, il m'a envoyé partout après avoir payé l'école. Et quand je suis arrivé, au lieu donc de me concentrer à aider le président à s'élever et à créer de l'emploi, développer la structure que je dirige, non. Ma priorité, c'était de faire comme le ministre des Transports, construire des maisons. Les aéroports sont des poubelles. De faire comme Ganou Djoumessi, voler de l'argent. Les routes sont des mouroirs. Faire comme Paul Motazé, voler les endettements. L'argent qui a endetté le Cameroun. Et après ça, venir s'asseoir au quartier, œuvrer pour que celui-là même qui m'a nommé, qui nous a nommé, meure pour que je prenne sa place. Est-ce que c'est sérieux ça? Non, ce n'est pas sérieux. C'est grave. Donc, mes chers amis, le combat n'est plus aujourd'hui sur Paul Biya. Il a 100 ans. 100. À l'époque, il fallait passer la main
Non. Tu avais la tête, dessus de la tête, pour te donner un âge à un certain moment. Parce que les agents des états civils, là, passaient peut-être une fois tous les 5 ans ou 8 ans. Entre-temps, l'enfant est né, l'agent de whatever d'état civil, qui était des Occidentaux à l'époque, des colons, pouvait passer avec son carnet pour révéler que voilà, okay, le père Nouma, il est né aujourd'hui en 1900, whatever. Ok. Pendant ce temps, l'enfant est né, il a grandi, il a 8 ans. Quand on regarde comme ça, là, nous pensons que celui-là peut facilement faire 15 ans. Hein. Bon, ok, d'accord. 15 ans. Né vert. Les parents n'avaient pas de date. Donc, Biyabi Vondo, comme mon père, comme pas mal de parents, a sensiblement 100 ans, si ce n'est plus. Il ne peut plus rien donner plus que ce qu'il a donné aujourd'hui. En tant que père, j'ai le respect de Niat, de Kaveh Djibril, de Nkwete, de Tangana Clément, d'Adolphe Moudiki. Ce sont des parents dont je ne suis pas convaincu que je vais atteindre leur âge. Mais je suis donc convaincu qu'aujourd'hui, il faut parler de la relève de ces gens-là, qui ne peut pas se faire dans l'insulte, dans le dénigrement des uns et des autres, dans les pseudo-trahisons à gauche et à droite. L'heure est maintenant à penser après Biya. C'est le combat qui est amené. C'est pour ça que vous voyez des combats qui veulent que d'autres font des faux décrets, d'autres font des fausses nominations, d'autres sont dans le vol de l'or, ils s'empiffrent, ils volent pour... C'est le trésor de guerre qui se prépare. Mais pendant ce temps, toi, tu vas venir me faire comprendre que Rémy Ngono a trahi le combat. Vous étiez dans une association ensemble, vous avez signé un contrat de combat ensemble, Rémy Ngono était obligé de le suivre, Aimé Boni t'a demandé suis-moi, Aimé Boni t'a demandé abonne-toi chez moi. Est-ce que Patrice Nouma t'a dit que voilà, je vis avec ton agent, ma page est monétisée, qu'un jour tu disais j'ai trahi le combat? Mon cher ami, moi, en ce qui me concerne, je vous parle ici d'abord pour moi. Et mon témoin est Dieu. Et ceux qui sont conscients que mes pages ne sont pas monétisées. Non. Je n'attends rien du gouvernement actuel. Mais j'attends tout de moi et de ceux qui sont conscients du combat que nous menons. Donc ça ne sert à rien de passer des jours et des jours, des mois et des mois à indexer et insulter une seule personne. Pendant ce temps, Ozot Babo, qui lui n'a pas ce problème. Il vous paye pour parler, il ne vous paye pas pour parler, mais lui prend son or, il ne prend pas son or, mais il vit bien. Issa Chiroma n'a pas de problème, là, il vit, hein. Il n'a pas de problème de papier, il n'a pas de problème de logement, il n'a pas de problème de traitement s'il est malade. Kamto n'a pas de problème. Le président Biya n'a pas de problème. Son épouse n'a pas de problème. Madame Vigouroux, Brenda Biya, bien qu'instable, n'a aucun problème. Mais toi qui considères que tu peux faire mieux que ces gens, mais pourquoi tu es obligé d'insulter les autres? À quel moment allez-vous poser la question, que pouvons-nous faire ensemble? Notre comportement est une honte qui fait qu'un enfant comme notre compatriote du Sénégal s'assoit et nous insulte tous les jours. Oui, parce que nous montrons que non seulement nous ne pouvons pas être solidaires, nous ne sommes même pas respectueux des positions des uns et des autres. Alors que nous faisons exactement comme les religieux. Nous voulons le changement, mais nous combattons ceux qui dénoncent les dérives du changement. Nous voulons que Paul Biya parte, mais nous combattons toutes celles de ceux qui peuvent affaiblir ce gouvernement avec tout et n'importe quoi. Nous voulons que Paul Biya parte, mais nous soutenons ce que Paul Biya, son régime, a envoyé sur le terrain pour nous distraire. C'est eux que nous soutenons. Nous sommes incapables à ce point de sortir un candidat de nos rangs. Qu'est-ce qui me fait comprendre que toi, tu ne peux pas être président? J'ai vu un Haïtien, artiste, devenir président. J'ai vu un syndicaliste au Brésil devenir président. J'ai vu un professeur en Côte d'Ivoire devenir président. Qu'est-ce qui vous fait comprendre que vous ne pouvez pas avoir un président qui sort de vos rangs? Biyabi Vondo, président à son époque, était un enfant de la diaspora, il vivait à Antony. Le père Barbeau, avant d'être président, il vivait en France. Le président Alpha Condé a fait combien d'années en exil? Bozizé était en France. Qu'est-ce qui te dit que toi qui vis en France, tu ne peux pas être président au Cameroun? Pourquoi penses-tu qu'il faut qu'on te mette derrière quelqu'un pour insulter les gens parce que tu as choisi une personne que tu n'as jamais vue, que celui qui doit être président? Quand on n'est pas d'accord avec toi, ça devient un problème pour insulter une personne. Qui t'a dit qu'à Londres, là où tu es, aujourd'hui, une Camerounaise ou un Camerounais ne peut pas être président sortant de Londres? Ils sont ici pleins au Canada.
Ils sont en Angleterre, ils sont en Allemagne, des Camerounais qui sont dignes de diriger le Cameroun. Pourquoi vous ne pensez pas que vous avez la possibilité de diriger ce pays? Donc la seule chose que vous avez, c'est de vous insulter en longueur de journée. Du matin au soir, on s'insulte. Du matin au soir, on se critique. Aujourd'hui, vous n'avez plus rien à faire. Vous avez vu, vous êtes bloqué. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas pensé le combat. Si on ne parle pas d'élection, vous n'avez pas d'actualité. Si on ne parle pas de viol, vous n'avez pas d'actualité. Si Sachiroma ne sort pas, vous n'avez pas d'actualité. Si Madame Vigourou ne sort pas, vous n'avez rien à dire. Si Brenda Bia ne sort pas, vous ne direz jamais rien. Si on ne parle pas de l'or, vous n'avez rien à dire. Si il n'y a pas un message sur haute instruction de Ferdinand Gongo, vous ne direz rien. Si Momo ne dit pas une bêtise, personne ne parlera. Si Samuel Eto'o ne sort pas avec Chantal Biya pour aller voir la Coupe du Monde aux États-Unis, vous n'aurez rien à dire. Mais vous voulez le changement. Mais vous êtes derrière le timing de toutes celles et ceux qui veulent se maintenir au pouvoir. Alors vous les aidez dans leur dérive, dans leur bêtise, mais vous voulez le changement. Non, je ne suis pas d'accord avec vous, mais je respecte votre position, qui est claire. Je ne la combats pas, mais je m'interroge. C'est pour quel intérêt? C'est juste une question. Je m'interroge. Que tout ça pour ça? Et dans tout ça, nous sommes en train de partir là. Ça va faire bientôt 1 an que M. Biya a gagné une élection. Et nous sommes dans les insultes, dans le dénigrement des uns et des autres. La neutralisation. Tu veux monter, non, l'autre tu te ramènes à son niveau. Tu veux dire un truc, non, l'autre tu t'amènes à son niveau. Alors vraiment, j'ai voulu répondre à toi, Cyril, une fois de plus. Moi, je ne pourrais jamais me fatiguer. J'ai voulu te répondre en te donnant ces exemples-là. Apprends à être toi-même. Personne ne guide et qui tu es. Si je viens discuter le terrain dans ton village, que c'est le terrain que tes parents ont laissé, ça c'est une question. Mais si nous parlons des problèmes publics, tu as un avis qui n'est pas le mien, je le respecte. J'ai un avis qui n'est pas le tien, tu le respectes. Maintenant, si c'est une question d'élection, les électeurs décideront pour nous départir, toi et moi. Si c'est une question de loi, les électeurs décideront et voteront la loi qui permet de vivre ensemble. Pour ton intérêt et pour mon intérêt. Le code pénal ne fait pas plaisir à tout le monde, mais le code pénal sanctionne tout le monde qui passe au travers. On te sanctionne, à condition que ce code pénal-là soit juste, comme disent les Américains, no one is above the law. Personne n'est au-dessus de la loi. Donc, c'est la position que j'ai ici. Changeons, s'il vous plaît. Ce n'est pas parce que tu as plus de vues ou parce que tu insultes trop X ou Z que tu es convaincu que tu es audible. Personne n'a le monopole du savoir. Et si nous sommes tous des apprenants, moi je suis un ignorant. Et je fais la différence entre la bêtise et l'ignorance. La bêtise ne se soigne jamais, mais l'ignorance, ça se soigne en allant au contact de ceux qui savent ce que je ne connais pas. Je deviens donc un apprenant, un éternel apprenant. Je m'en vais au contact de ceux qui ont ce que je n'ai pas, ceux qui savent ce que je ne connais pas. Je soigne donc mon ignorance en apprenant. Je serai un éternel ignorant et un éternel apprenant. C'est mieux comme ça. Donc, ne donnons pas le fouet aux autres de nous tabasser. Ne donnons pas des mots aux autres pour nous humilier. Mettons-nous, chacun dans son domaine respectif, apporte sa pierre à l'édifice pour que le Cameroun change et qu'il soit un paradis effectif pour l'intérêt de tous et de chacun. J'ai dit. Alors, mes chers compatriotes, ce combat est un combat de tous et de chacun pour un intérêt commun. C'est avec la volonté des Camerounaises et des Camerounais que vous êtes et la bénédiction de Dieu que nous vaincrons. En attendant, le combat continue. Ce combat continue parce qu'un Cameroun nouveau est possible. Chacun d'entre nous, dans son domaine respectif, nous redonnerons à notre pays ses lettres de noblesse et nous ferons de ce pays la capitale du paradis sur terre. Notre pays, c'est la capitale du paradis. Les gens ne peuvent pas venir prendre l'or chez nous, le diamant, le bois, et vous considérez que notre pays, c'est l'enfer. Non. C'est nous qui faisons de notre pays l'enfer. Les autres ne le ressentent pas ici. Les autres sont au paradis et viennent prendre réellement les fruits du paradis. Changeons. Si j'ai vexé quelqu'un dans ce propos, ce n'était pas le but, c'était tout simplement pour vous éclairer. Accompagnez-nous dans ce combat. Les encouragements, c'est bien. La critique, elle est bonne quand elle est constructive.
n'appréciez pas ce qui se passe à l'ES, mais détruisez ceux qui se battent dans notre pays, le Cameroun. Et Dieu seul sait qu'ils sont tellement nombreux. Des Camerounais qui se battent pour l'intérêt de ce pays-là que vous ne connaissez pas. Ils sont nombreux, hein? Ils sont très nombreux. Encouragez-les. Si vous ne pouvez rien faire, taisez-vous. Priez pour eux. Si vous ne pouvez rien faire, taisez-vous. Accompagnez-les, ceux qui ont besoin de vous, financièrement, matériellement, idéologiquement. Accompagnez-les. Si vous ne pouvez pas, taisez-vous. Ne les affaiblissez pas. Ne donnez pas les armes aux adversaires pour les nuire. Aujourd'hui, notre adversaire commun a un genou au sol. Tout est à notre avantage. La fatigue du président, ce qui est logique. L'âge du président, ce qui est logique. La santé du président, ce qui est logique. Qui ne tombe jamais malade? Apparemment, il y a des gens qui s'intéressent à mes funérailles. Eh bien, dites-leur que je leur donne un rendez-vous dans une vingtaine d'années. Vous avez vu les jeunes qui meurent? Cabra Nandi avait-il l'âge de Franck Biya? Il n'avait pas l'âge du fils du président, mais il est quand même mort entre-temps. Donc nous ne savons pas à quel moment Dieu nous appellera. Nous ne savons pas si nous allons atteindre l'âge de Nyat, si nous allons atteindre l'âge de Nkwete, si nous allons atteindre l'âge de Tangana Clément, si nous allons atteindre l'âge de Kaveh Ege Djibril. Je ne vous parle pas de l'âge de Paul Biya. Combattons la fonction sans état d'âme. C'est une fonction présidentielle qui ne nous a rien apporté. Parce que celui qui a géré cette fonction-là, qu'il a occupée, a été trahi par celui-là qui lui-même l'a volontairement choisi. Donc, parmi lesquels, moi, en tant que fils, j'ai donc trahi. Alors, quand on insulte un père, il vaut mieux insulter le fils qui n'a pas su relever les manquements du papa que d'insulter le père parce qu'on n'insulte pas un parent. On n'insulte pas un parent. Mon frère Ngacha, dans notre village à l'ouest, un chef traditionnel, 10 ans, tout le monde se met à genoux. Pour parler au chef. On se met à genoux. 10 ans! Il a 10 ans d'âge. Il n'est pas dit 10 ans en fonction. 10 ans d'âge. On respecte. Je ne vous parle pas de ceux qui sont comme le père Sokoudjou. On respecte. On considère ce monsieur-là, monsieur Biya, comme étant un ancêtre. Il a fait ce qu'il avait à faire. Disons que nous sommes courageux, n'est-ce pas? Nous sommes courageux. Hein? Que quelqu'un se lève ici aux États-Unis, aille à la Maison-Blanche, insulter Donald Trump qu'il est vieux. Tu es américain, dans la minute qui suit, on t'enlève ton passeport et tu rentres chez toi à la maison et ça ne va pas chauffer. Oui, monsieur. Je dis, tu as la green card. Les Camerounais qui disent qu'ils sont forts, là, ils critiquent les vieux. Ils sont forts. On nous arrête ici tous les jours. À tort ou à raison, on t'arrête. On te met dans le cargo. Va chez toi. Que ces Camerounais-là aillent manifester à la Maison-Blanche, qui dit à Trump que non, Trump, tu exagères. Ça, c'est pas les droits de l'homme. Tu as fait ci, tu as fait ça, tu as fait ça. Va à la Maison-Blanche, va dire ça. Dans la minute qui suit, tu n'es plus américain. Tu iras demander ton passeport là étant chez toi au Cameroun. Ça ne veut pas pour autant dire qu'on ne peut pas critiquer. Non, je n'ai pas dit ça ici. Ce président-là, il est critiquable. Lui-même, il le dit tous les jours. Mais on ne peut pas critiquer quelqu'un en se basant sur son âge. Je ne suis pas sûr que je vais atteindre l'âge de Donald Trump, l'âge de Biya, l'âge de Clément, l'âge de Mbargangele. Non, je ne suis pas sûr. Mais je vais critiquer le service qui m'est offert par ces personnes. Je dis non, ce n'est pas pour ça que tu as été élu, monsieur le président Paul Biya. Non. Tu n'as pas été élu pour que j'obtienne le visa. Il faut que je passe, mon passeport doit passer par la Côte d'Ivoire et pas tout ailleurs. Non. J'ai autre chose à proposer. Maintenant, ça ne s'est pas bien passé. Pourquoi? Parce que mes frères que le président Paul Biya a mis à ses côtés ont volé de l'argent, ont détourné. Donc c'est moi le problème. Ce n'est plus Paul Biya le problème. Il a fait sa part. Donc mon combat aujourd'hui, c'est de me battre. Je dis que voilà, il faut que je fasse quelque chose pour que demain ne soit plus pareil pour les prochaines générations. Alors je ne veux pas perdre trop de temps à insulter celle qui m'a insulté, à dénigrer celui qui m'a dénigré, à faire des lives pour insulter tel, à faire des lives pour ne pas insulter tel. Papa, ça fait plus de 30 ans qu'on fait ça. Toi, ça fait depuis 2025. Toi, ça fait 2018. Toi, ça fait depuis 2020 tu es là. Et c'est la même chose. On devrait se poser la question, mais les gars, qu'est-ce que vous faites? Et qu'est-ce que vous attendez de votre combat? Jusqu'à quand? Avec qui? Comment? Pourquoi? Quand vous avez répondu à ces questions-là, la libération du Cameroun est à notre portée. Oui, monsieur. Et je sais que toi, tu peux le faire. Et je sais que nous pouvons le faire. Et nous le ferons. Ce n'est qu'une question de temps comme ça. Alors j'ai dit que vous pouvez compter sur moi aussi longtemps que Dieu me donnera la vie. Je donnerai toujours le meilleur de moi-même. Je m'appelle Nouma. Nouma Patrice Freeman. Je réponds au 001 551 666 1027.
I love you, but God loves you more. Thank you. Il n'y a pas de doute que le président Biya va gagner. Pourquoi? Je suis président du Front pour le salut national du Cameroun. Mais j'ai l'humilité et le devoir de reconnaître que le RDPC est le seul parti politique implanté sur l'ensemble du territoire. Et quand vous avez affaire à des illuminés, quand vous avez affaire à des gens mus par la boulimie du pouvoir, parce que vous savez, lorsque le pouvoir fascine, il se met au travers du génie et de l'intelligence, ce qui fait que c'est l'émotion et la passion qui agissent. Et je voudrais vous dire une chose, ça ne devait pas vous surprendre, vous journalistes. 3 jours avant le déroulement des élections, le ministre Kamto a annoncé sa victoire. J'ai dit bien 3 jours avant l'organisation des élections. Par quel canal? Écoutez, par Eric Kingé, son directeur de campagne. Et il a dit qu'ils sont prêts à défendre jusqu'au prix de leur sang leur victoire. L'élection n'a pas eu lieu. Bon Dieu, nous avons affaire à des gens qui vivent dans des sphères éthérées. Nous avons fait quelque chose d'extraordinaire qui n'a jamais été, probablement c'est la première en Afrique, en direct, en mondovision, l'examen du contentieux électoral. C'est pour cette raison qu'aujourd'hui, demain, vous constaterez que l'humanité entière salue l'élection et reconnaît l'élection du président Biya. Maintenant, nous avons affaire à un illuminé professeur de droit. Il a été ministre dans le gouvernement de M. Biya. Vous ne pouvez pas parler d'un illuminé. Donc vous avez validé la candidature à une élection présidentielle. Le président Kamto a un rôle très important à jouer. Et il ne saurait se terrer dans le silence au moment où toute la nation attend qu'il prenne part, mais toute sa part à cette lutte. Alors, un candidat qui, lui, ne peut pas se présenter, c'est Maurice Kamto, qui est arrivé officiellement 2e il y a 7 ans, donc qui pèse, évidemment. Depuis qu'il a été déclaré inéligible, il y a un mois, beaucoup pensent qu'il est devenu le faiseur de roi au sein de l'opposition. Est-ce que vous espérez qu'il va sortir de son silence et donner des consignes de vote? Le président Kamto, le ministre Kamto, il est amoureux de cette nation. Il a connu une injustice extraordinaire. Je me suis toujours tenu à ses côtés et je continuerai à le faire. Je rencontrerai le président Kamto. C'est une figure emblématique de la lutte que le peuple mène pour se libérer. Le président Kamto a un rôle très important à jouer. Et il ne saurait se terrer dans le silence au moment où toute la nation attend qu'il prenne part, mais toute sa part, à cette lutte que le peuple mène pour sa victoire. Et donc vous pensez qu'il va sortir de son silence? Lui-même, il est conscient du rôle qu'il doit jouer. Ne le bousculons pas. Il a son timing, il a son tempo et wait and see. Alors vous l'avez déjà rencontré, c'était le 12 septembre. Qu'est-ce qu'il est ressorti de cette rencontre? Vous êtes espion de mes affaires. Qu'est-ce qui vous a dit que je suis allé le voir? Comment ça s'est passé? Écoutez, très bien. Vous savez, moi j'en suis sorti satisfait, heureux, parce que à mes yeux c'est porteur d'espoir. Et vous allez le rencontrer à nouveau dans les prochains jours? Chaque fois que ce sera nécessaire. Et vous espérez qu'il donne une consigne de vote peut-être en votre faveur, Issa Chiroma? Souhaitons qu'il en soit ainsi à Boisbouvier. Mais Maurice Kamto a également rencontré Bello Bouba. C'était la veille de votre jour de rencontre, c'était le 11 septembre. Il ne se limitera pas simplement à Bello Chiroma, il recevra tout le monde. Aujourd'hui, sa notoriété, le déni de droit et de justice lui confère encore davantage d'aura.